Élément typique des rues de Liège, les potales surgissent parfois à l'improviste, au détour d'une impasse, au hasard d'un carrefour, et toujours au grand étonnement des promeneurs qui en ignorent complètement la signification. Ce sont en effet des petites niches aménagées dans des murs donnant sur la voie publique et ornées d'une statue, souvent celle de la Vierge, parfois celle d'un saint spécialement vénéré dans la région. Elles ponctuaient autrefois le parcours d'une procession dans ce pays très catholique. Le mot potale provient d'un mot wallon dont le français s'est par la suite emparé. Le potet dont on a fait le poteau. Au départ, une petite cavité marquant la propriété d'un immeuble. Cet usage, attesté dès le XIVe siècle, s'est étendu dans toute la Wallonie et jusqu'en Picardie. L'habitude d'orner les bâtiments de figurines divines pour les protéger remonte à la plus haute Antiquité et très vite, la dévotion populaire du Moyen-Âge ne fit pas exception à cette règle. On se mit à remplir ces cavités de représentations religieuses, souvent un saint ou la Vierge Marie, protectrice attitrée de la cité ardente. Avec les guerres religieuses du XVIe siècle, plus particulièrement après le Concile de Trente, l'usage s'intensifia et les catholiques, restés très attachés à la figure de la Vierge Marie, se mirent à afficher cet attachement en transformant la niche en petite chapelle et en y déposant une statuette de la Sainte. Il s'agissait d'indiquer aussi qu'on était bien catholique à l'heure où les passions embrasaient l'Europe de la Réforme. Les petits trous devinrent alors les niches en bois que nous connaissons, accrochées aux façades et abritant des statues. Celles d'origine ont aujourd'hui disparu, remplacées par des statues modernes. Les potales sont nombreuses en Outremeuse, même si on en aperçoit dans d'autres quartiers comme ici rue Aleph dans le Londeau, ou au bout de l'impasse des Ursulines, au pied de la montagne de Buren. En Outremeuse, où on en dénombre encore 31, la Vierge était particulièrement célébrée, comme en témoigne la fête locale de l'Assomption. Ce jour-là, les potales étaient ornées de bougies, de lampions et abondamment fleuries. L'entretien et la garde d'une potale étaient attribués à des habitants distingués qui retiraient de cette charge un grand honneur. Il devait y avoir beaucoup plus de potales autrefois. Certaines ont été vandalisées ou détruites par des gens qui ne savaient pas ce que c'était. Beaucoup se trouvent dans des jardins ou dans des cours intérieures, ce qui les a préservées de la déprédation des passants. La plupart surmontent une ruelle, un carrefour, sans aucune mention et surtout sans aucune protection particulière alors qu'elles sont aujourd'hui considérées comme petit patrimoine immobilier. Petit ici ne doit pas s'entendre dans le sens d'insignifiant, mais dans le sens de petit en taille, si bien qu'il est aujourd'hui défendu de les détruire. Dans la croyance populaire, les potales attiraient sur le quartier la bienveillance du ciel. Une ferveur parfois naïve voulait marquer la dévotion des habitants de Liège, régulièrement frappés au XVIe et XVIIe siècle par la violence des guerres et des épidémies. Ainsi, Saint-Roch, qui logeait autrefois dans la potale de la rue des Récollets, passait pour protéger les maisons de la peste. On voulait, par la figure d'un saint ou celle de la Vierge, éloigner les mauvais sujets. Candeur qui se transforma au XVIIIe siècle par une religiosité ostentatoire, attirant sous les potales les chants et les prières des processions. Car n'oublions pas que Liège fut, durant toute son histoire, une terre de ferveur religieuse. Mm-hmm.